Sois magnifié, sois glorifié. Peut-être que ce matin tu es ici, tu es complètement perturbé. Mais laisse-moi te dire par ce chant que Jésus est souverain dans ta vie. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui fait tout. Ne sois pas confus. Que la paix règne en toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller ce matin vers deux personnes et tu vas lui dire que Jésus est souverain. Alléluia. Jésus est souverain. Il est souverain. Merci Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous irons dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Je lis du verset 18, excusez-moi, au verset 20. Amen. La Bible dit que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dis à ton voisin que Christ est avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus. Je remets ce temps précieux en tes saintes, mes papas. Apparaît que je m'efface complètement. Prends le contrôle absolu. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare et je décrète que le ciel est ouvert ce matin. Que je sois en connexion avec le Père, que je parle de la part du Père. Seigneur, je fais un vœu de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Alléluia. Ça fait quelques jours maintenant, alléluia, que cela bouillonnait en moi. Amen. Ça bouillonnait en moi, tout au fond de moi. Jusqu'après que Dieu s'est révélé pour me donner la confirmation. Et là, j'ai la peine du cœur de rentrer maintenant dans ce thème que nous allons passer un bon moment avec. Alléluia. Nous allons passer un bon moment avec. Et quand je suis arrivé ce matin, quand le pasteur Daniel était en train de faire la modération, il me l'a donc confirmé. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Donc notre thème de l'année que Dieu nous a donné, c'est la transformation. Amen. Amen. La transformation. Et dans la transformation, nous avons beaucoup de choses. Donc je vais prendre le sous-thème qui est dans la transformation ce matin et nous allons commencer à parler de l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation. Je crois que beaucoup n'ont pas compris ce que c'est que l'évangélisation.
Et beaucoup croient que, en prenant le temps pour juste aller évangéliser, ça joue seulement sur l'Église. Alléluia. Beaucoup ne savent même pas l'avantage qui se trouve là-dedans. Amen. Amen. Donc, nous savons tous que quand Jésus, après sa résurrection, avant qu'il ne parte, quand il a appelé ses disciples, c'est là où il leur parla, dans le livre de Matthieu 28, que je viens de lire, il leur disait d'aller partout. Il dit, allez, faites de toutes les nations, alléluia, des disciples. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est à ce moment maintenant qu'il leur dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc quand nous parlons du mot évangélisation, l'évangélisation, nous avons le mot évangile. Amen. Dis à ton voisin, évangile. Amen. Donc le mot évangile est issu du grec ancien, qui est euangélion, qui signifie bonne nouvelle. Amen. L'évangile signifie bonne nouvelle. Alléluia. Donc, les premiers récits d'évangélisation ont lieu dans la Bible avec les récits des Actes des Apôtres ou les pèlerins d'Emmaüs. Donc, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne. Amen. Donc, je dis que le mot évangile, qui est la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection du Christ. Amen. C'est ça l'évangile. Donc quand on parle de l'évangile, nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est égale à la mort et à la résurrection du Christ. Amen. Donc nous avons deux méthodes pour l'évangélisation. Alléluia. Dis à ton voisin qu'on a deux méthodes pour l'évangélisation. Amen. Nous avons l'évangélisation des masses. L'évangélisation des masses. Et après, l'évangélisation personnelle. L'évangélisation des masses et l'évangélisation personnelle. Quand on parle d'évangélisation en masse, c'est là où se fait des croisades. Amen. Et quand on fait des croisades, il y a des milliers de personnes qui arrivent. Et dans ces croisades, Dieu guérit. Alléluia. Dieu fait des miracles. Et par ces miracles maintenant, beaucoup donnent leur vie à Christ. Parce qu'ils sont venus, peut-être malades, mais ils repartent guéris. Amen. Parce que nul n'est allé à Jésus-Christ et resté la même. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu étais malade avant de venir à Christ, sois sûr que Christ guérit. Christ ne va jamais te laisser partir comme tu es venu. Oh alléluia. C'est pour cette raison que quand cet homme aveugle est arrivé à Jésus, né aveugle, alléluia, il a reçu sa guérison. Et quand il s'est retourné maintenant, les pharisiens et les scribes
lui posaient la question en lui demandant, premièrement, ils ont demandé à ses parents que vous êtes sûr que c'est votre fils? Ils ont dit oui. Vous êtes sûr qu'il est né aveugle? Ils ont dit oui. Et ils disent, alors comment est-ce que cela s'est passé? Alors, ils ont répondu en disant aux scribes que tout ce que nous pouvons vous dire est que lui, il est adulte. Il peut vous parler. Il peut répondre à cette question parce qu'il n'est pas enfant. Alors la Bible dit qu'ils sont tournés vers lui et ils lui ont posé la question en lui demandant comment est-ce que cela s'est passé. Alléluia. Et ma Bible me dit qu'il les avait répondu que tout ce que je peux vous dire est qu'avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia. Ce qui veut dire que quand je viens à Christ, tout ce que je peux vous dire est qu'avant j'étais stérile, mais maintenant je suis devenu fertile. C'est-à-dire qu'avant je ne pouvais rien faire. Mais maintenant que je suis venu à Christ, je peux aussi faire des choses comme tout le monde parce que Christ m'a libéré. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas être au milieu des personnes. Alléluia. Oh, amen. Avant, j'étais très timide. Alléluia. Quand j'étais rentré au pays la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui me parlait, il dit, waouh, c'est Léo. J'ai dit, oui, mais tu parles maintenant. Alléluia. Parce que quand tu venais dans notre maison avant, je suis la seule personne que tu vas voir de loin. Je suis toujours dans mon coin. Alléluia. Mais quand, depuis que j'ai rencontré Christ, il a relevé la timidité en moi. Oh, alléluia. Et il m'a donné la force maintenant de parler devant des milliers de personnes. Je suis même fier quand je regarde le nombre. Ça m'excite. Ça me donne plus d'onction maintenant. Alléluia. Alors qu'avant, je ne peux même pas parler à deux personnes. J'étais toujours dans mon coin. Quand les gens venaient à la maison, des fois, après des années, je les rencontrais, je disais, mais on se connaît. Tu me connais où? J'ai dit, mais tu venais chez nous avant. Vous, où? Ils appelaient le nom de tout le monde dans la maison, sauf moi. Alléluia. Parce que j'étais toujours dans mon coin, dans la timidité. Mais depuis que j'ai rencontré Christ, waouh, quelque chose s'est explosé en moi. Alléluia. Dis à ton voisin qu'avec Christ, tu ne seras jamais pareil. Alléluia. Tu ne seras jamais pareil avec Christ. Donc, je voulais juste poser la fondation ce matin et nous allons rentrer dans la profondeur les jours à venir. Amen. Donc, quand nous parlons du mot chrétien, chrétien, ça signifie être comme Christ. Amen. Amen. Chrétien, être comme Christ. Alors que Christ est venu pour sauver les âmes. Alléluia. Donc, et il est venu sauver les âmes et chercher ceux qui étaient perdus. Donc, pour être comme Christ, notre modèle, nous devons aussi être des gagneurs d'âme. Chrétien veut dire ressembler à Christ. Christ est venu pour gagner les âmes et sauver ceux qui sont perdus. Donc je ne peux pas dire que je suis chrétien ou je ne peux pas dire que je ressemble à Christ alors que je ne fais pas ce que Christ faisait. Amen. Alléluia. Donc je dis que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. À 1 Timothée 1, verset 15. C'était sa mission. Et c'est pourquoi, après sa résurrection, il dit à ses disciples d'aller de faire des disciples toutes les nations. Mais il a rajouté quelque chose qui était très intéressant, que nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre
Actes chapitre 1. Nous allons juste lire le verset 4 et le verset 8. Je lis le livre des Actes, chapitre 1, le verset 4. La Bible dit que comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et je vais au verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Je reviens. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ce qui me dit que tu ne peux pas être le témoin de Jésus sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui me dit que tu ne peux pas aller évangéliser sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, amen. Donc, ce qui me dit clairement, il a dit à ses disciples que vous allez rester dans la chambre haute. Vous allez être d'abord revêtus de la puissance d'en haut. Mais dès que vous aurez la puissance du Saint-Esprit, vous serez à partir de maintenant mes témoins. Donc, ce qui me dit que sans la puissance du Saint-Esprit, ne commencez pas encore l'évangélisation. Ne commencez pas encore à parler de moi. Alléluia. Oh, amen. Donc, ce qui me dit qu'avant que tu ne puisses aller témoigner, tu ne puisses aller parler de Dieu, tu dois d'abord être rempli. Oh, alléluia. Que quelqu'un lève la main droite, dit Seigneur, remplis-moi ce matin. Répète-lui encore, Seigneur, remplis-moi ce matin. Alléluia. Dès que tu seras maintenant rempli, c'est à ce moment que tu peux maintenant aller parler de Dieu. Alléluia. Sinon, tu vas aller parler de Dieu et tu vas voir que tu fais beaucoup d'efforts, mais tu ne gagnes rien. Pourquoi? Parce que ça ne coule pas. Oh, merci Seigneur. Parce que l'onction de Dieu que tu reçois, tu dois d'abord être rempli. Et quand tu es rempli de cette onction qui te remplit doit être débordant. Et quand l'onction déborde en toi, au moment où tu racontes quelqu'un, que tu ne parles de Dieu, cela va tranquillement, facilement. Parce que la parole qui sort de toi est accompagnée d'une onction. Alléluia. La parole est accompagnée d'une onction. Et ce qui fait que quand tu parles à la personne, tu vas voir qu'il y a des gens, pour 5 minutes, ça suffit que cette personne puisse se lever les deux mains et dire, je vais accepter Christ. Amen. Ça dépend de comment tu es rempli. Oh, alléluia. Oh, amen. Donc, c'est ce qui fait que quand tu vas pour aller évangéliser, tu dois d'abord aimer Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin que tu dois d'abord aimer Dieu. Amen. Tu dois aimer Dieu et positionner Dieu à la première place dans ta vie.
C'est la première des choses à faire. Tu ne peux pas aller parler de quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Alléluia. Positionner Dieu À la première place dans ta vie. Amen. Nous allons dans le livre de Matthieu 6, qui explique bien comment positionner Dieu dans sa vie. Matthieu 6, je lis à partir du verset 49. Amen. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, Que mangerons-nous? de quoi serons-nous vêtus, Que boirons-nous? Alléluia. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, C'est ça leur inquiétude. les gens quand ils se lèvent le matin, ils se posent cette question, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens Qui les recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données Par-dessus. C'est quoi toutes ces choses? Que boirons-nous? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous Vêtus. Amen. Ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous allez chercher premièrement le royaume et la justice. Et le verset 34 que j'aime beaucoup dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Oh, alléluia. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, alléluia. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Mais nous cherchons le par-dessus. Amen. C'est comme si quand tu vas au marché et que tu achètes du fonio, du blé ou du gari. Amen. La vendeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la bolle, elle remplit du gari. Alléluia. Elle remplit. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un petit bout et elle met dessus. C'est ce qu'on appelle le par. Vous comprenez bien maintenant? C'est ça le par-dessus. Mais notre problème aujourd'hui est que quoi? Nous laissons une bolle remplie. Amen. Et nous allons maintenant chercher le par-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est-à-dire que tu vas au marché, tu achètes. Quand tu vas premièrement, la vendeuse, elle prend une grande bolle. Et elle remplit cette bolle du fonio, du gari que tu veux acheter. Et quand elle finit, elle remplit, elle secoue. Elle remplit, elle secoue. Quand c'est bien rempli maintenant, et on demande à ce qu'on rajoute encore un tout petit peu. Alléluia. C'est ce que les Nigériens appellent Diara. Amen. En Ligara, qu'est-ce qu'on dit? Matabis. Matabis.
as payé pour le Maccabies, mais tu as payé pour la bonne entière. Oh, amen. Donc c'est ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui. C'est que nous laissons la plus importante des choses à faire et nous prenons les choses viles. Et nous courons derrière les choses viles. Alors que la chose la plus importante, le pourquoi le Seigneur est venu me sauver, le pourquoi il est venu te sauver, le pourquoi il est mort à la croix, le pourquoi il a été crucifié, et quand il partait, il a bien insisté à son départ. Oh, alléluia! Jésus a bien insisté à son départ. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc ce qui veut dire que le dernier mot qu'une personne a donné avant de partir, on prend soin de ce mot. Amen. Oh, alléluia. C'est comme si j'ai l'habitude de dire que tu travailles dans une maison en tant qu'une nounou. Amen. Et quand ton chef ou ton employeur, avant de partir, il te dit, ma fille, prends soin de la maison, fais bien le ménage, mais n'oublie pas qu'à 16h30, l'enfant doit prendre le goûter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu fais tout, mais le goûter est très... Amen. Donc c'est ce que le Christ nous a dit avant de partir. Et c'était ces dernières paroles. Et la Bible dit que quand il avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, et il les a rajoutés, mais avant que vous ne commenciez à rentrer dans ce ministère, vous devez d'abord être revêtus de la puissance d'en haut. Et il dit, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et quand vous serez revêtus de la puissance, vous pouvez maintenant commencer votre ministère. Alléluia. Oh, amen. Donc, il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce qui veut dire que tu dois positionner le Seigneur à la première place de ta vie. Alléluia. Tu dois être animé de la pensée de Dieu et l'obéir. Oh, alléluia. Et en faisant toutes ces choses, le par-dessus serait obligé de te suivre. Oh, alléluia. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le mariage pour lequel tu pries tout le temps, pour lequel tu te bats, comme le frère vient de donner son témoignage ce matin, quand tu vas chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le mariage te cherchera. Ce n'est plus toi qui allais chercher le mariage. Ce qui veut dire que le travail pour lequel tu cours, tu te lèves très tôt le matin et tu fais tout. Mais à la fin du mois, tu es toujours en découvert. Mais laisse-moi te dire que quand tu vas premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice, l'argent derrière lequel tu courais, c'est l'argent maintenant qui va courir derrière toi. En cherchant, en positionnant le royaume de Dieu à la première place dans ta vie, toutes les choses de ce monde te poursuivront. Ah! Regarde. Parce que la Bible me dit que même toutes les créatures attendent la révélation des fils de Dieu. Oh, alléluia. Regarde, ce qui veut dire que toutes les créatures ont besoin de la parole de Dieu. Toutes les créatures veulent être libérées. Mais tant que les fils de Dieu n'ont pas cette révélation, le monde ne sera jamais libéré. Aujourd'hui, nous crions et nous disons
qu'il y a trop de problèmes dans ce monde, que le monde ne va pas. Même les dirigeants, les leaders sont fatigués. Ils ne savent même plus quoi faire. Mais le secret, c'est de positionner Dieu à la première place. Ma prière est un jour que ça arrive dans ce pays. Que quand ils auront des réunions, et quand le gouvernement serait en réunion, avant de commencer la réunion, que le ministre se lève et qu'il dit Seigneur, nous te donnons la gloire. Nous bénissons ton Seigneur. Assis sur nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette réunion au nom de Jésus. Avant que tout ne commence. C'est ma prière. Ça, c'est la révélation que les fils de Dieu doivent avoir. Parce que la terre souffre. Oh, alléluia. La terre souffre. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Tout le reste. Tout le reste. J'ai écouté l'homme de Dieu la dernière fois sur Casarima. Je ne crois bien que c'est un Congolais, mais je n'ai pas fait attention à son nom. Et c'est le message qui m'intéressait. Alléluia. Je n'ai pas fait attention à son nom, je ne sais même pas comment on l'appelle. Mais ce que j'ai compris dans son message, il témoigne. Et il dit, il était arrivé dans sa vie. Quand il a commencé le ministère, il quittait Paris pour aller en Belgique. Mais il allait juste pour prêcher pour une seule personne. Alléluia. Aujourd'hui, quand on te dit même de quitter Colombe pour aller prêcher à Agnières, Colombe et Agnières, c'est collé, n'est-ce pas? Quand on dit c'est une seule personne, tu n'es pas trop intéressé. Amen. Mais l'homme de Dieu disait qu'il quittait Paris pour Belgique pour aller prêcher à une seule personne. Et il allait tout le temps. Et arrivé un moment, un jour, il n'avait même pas de billet, il n'avait pas d'argent. Il avait fraudé juste pour cette seule personne. Et quand il est arrivé dans le temps, malheureusement pour lui, il dit, ce jour, le contrôleur est passé. Un homme de Dieu bien cravaté, qui va aller parler de Dieu, mais qui n'a pas acheté son ticket. Il dit, quand le contrôleur lui dit, mon frère, votre ticket, il dit, j'ai oublié de l'acheter, je veux bien l'acheter maintenant. Et ils ont dit, vous avez votre carte? Il dit, bien sûr, il a sa carte, mais la carte qu'il avait à l'époque, c'était une carte d'électron. Et il n'avait même plus d'argent sur la carte. Et il savait bien que la carte ne passera pas. Mais il était obligé de donner la carte. Amen. Et quand ils ont fait passer la carte n'a pas passé. Il était obligé de leur dire, d'accord, attendez, je vais aller retirer, je reviens. Et il est parti. Amen. Alléluia. J'ai écouté attentivement. Et il dit, pourquoi si je témoigne aujourd'hui, les gens ne sont pas contents de mon témoignage? Ils ne savent pas ce que j'avais traversé, ce que j'ai vécu. Personne ne le savait. Mais quand Dieu a commencé maintenant à me bénir, tout le monde se lève contre moi. Ils disent que je suis orgueilleux. Et dans son témoignage, il continue et il dit, il avait continué à aller prêcher à cette seule personne. Il quittait Paris pour Belgique. Son église, c'est une seule personne. Alléluia. Oh, amen. Regarde ton voisin, dis que Dieu ne regarde pas le nombre. Amen. Alléluia. Et il dit par la suite, il a été béni. Mais écoute, une seule personne, il va le prêcher, il ne sait même pas ce que Dieu peut faire à travers cette seule personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Oh, amen. Il a cherché le royaume de Dieu et sa justice. Et
les plus âgés. Amen. Mais on a la même confiance. Il est plus clair. Amen. Et il dit, la personne lui a remis un papier. Lui, il a pris le papier comme il dit. Il m'a dit, viens, Dieu m'a dit de te venir. C'est un papier. Avec un papier qui me venir. Il vérifie. C'est le papier d'un immeuble. Une seule personne. Et il disait que Dieu n'a pas besoin des milliers de personnes qui te bénissent. Mais ce que tu as à faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et c'est par là que sa bénédiction a commencé. Et quelques mois plus tard, une deuxième personne qui l'appelle, il lui dit, le Seigneur a mis dans mon cœur à t'acheter une voiture. Et c'est quelle voiture? Une Mercedes, 2 maisons, par location. Et c'est comme ça que sa vie a été transformée. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin. Parce qu'en m'écoutant ce matin, tu vas renverser la position Que tu faisais avant. en positionnant à partir d'aujourd'hui. Dieu a la première place de ta vie. Je suis en train de déclarer que la chose pour laquelle tu as prié Pendant des années, en positionnant Dieu à la première place dans ta vie, cette chose courira après toi. Ce miracle te cherchera. Ce n'est plus à toi de chercher le miracle, mais c'est le miracle qui te cherche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui cherche les choses, mais ce sont les choses qui vont chercher Dieu. Amen. Oh, alléluia. Donc, par là, j'ai beaucoup de témoignages. Dans ce côté, il y avait un frère qui, après avoir terminé ses études, il a fait des stages, il a déposé des dossiers un peu partout, il n'a rien eu. Mais il venait quand même à l'église prier. Mais arrivé à un moment, il avait décidé de rentrer dans l'évangélisation. Personne ne lui avait demandé. Il avait décidé lui-même de rentrer dans l'évangélisation. Et il va seulement évangéliser. Et quand le pasteur prêchait à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, la technologie n'était pas développée comme on l'a aujourd'hui. Et à l'époque, il faut enregistrer le message. Il faut l'enregistrer sur quoi? Sur les cassettes, les petits là. Et c'est ça qu'il prenait. Quand on finit le culte, il paye ça. C'est ça qu'on vendait à l'époque. Il payait et il mettait ça dans sa poche. Et quand il va évangéliser, il donnait le message à la pluie. Et un jour, sans savoir, quand il était en train d'évangéliser, il s'est positionné devant un directeur d'entreprise. Il ne savait même pas. Il ne le connaissait même pas. Mais il s'est positionné et il lui a parlé de Jésus. Et l'homme le regardait, sans rien lui dire. Et après, quand il a fini l'évangélisation, il lui a remis la cachette. C'était au Dieu. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez aller écouter ça, prenez votre temps. Et il parlait gentiment. Et surtout, ça c'est le secret de l'évangélisation. Celui qui va évangéliser ne doit pas être arrogant ni orgueilleux. Amen. Tu parles à quelqu'un et il te dit, qui tu peux parler du Christ. Et puis tout de suite, tu enlèves ton manteau du chrétien. Et tu rentres dedans en même temps. Tu ne vas jamais gagner l'âme. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas aller parler de Dieu aux gens, sois prêt à tout. Il y en a qui peuvent même t'insulter. Rends gloire à Dieu. Il y en a qui peuvent même te gifler. Rends gloire à Dieu. Parce que pourquoi? Tout ce qu'on fait pour Dieu, il y a toujours des récompenses. Alléluia. Beaucoup ne savent pas cela. Que notre Dieu récompense toujours. Amen. Et quand il avait donné la cassette de Dieu à ce grand homme, l'homme est parti, l'homme a écouté la
se coiffait bas. Mais sa coiffure était afro, comme on le fait maintenant. Mais je dirais qu'il était avancé même. Il était avancé parce qu'il s'habillait comme on s'habille aujourd'hui. Il avait ses vestes bien serrées. Mais à l'époque, personne ne portait des vestes serrées. Amen. Et le pantalon, le bas était un peu large. Quand il est venu, il était remarquable. Tout le monde le regardait, mais il vient de quel siècle ce monsieur? Amen. Mais quand il est arrivé, parce qu'il était chômeur à la maison. Et quand il a reçu la parole maintenant, il est venu à l'église aussi. Et en écoutant la parole, en appliquant maintenant la parole de Dieu, c'est ce même monsieur. Écoute, regarde comment ça se passe. Hein? Le même directeur d'entreprise, qu'une seule personne est partie évangéliser. C'est ce même monsieur qu'il a aussi embauché comme comptable. Parce qu'il avait des diplômes, mais il était chômeur à la maison. Et quand on l'a fait venir, la dame l'a fait venir à l'église, il est devenu ami. Donc, à l'époque, on se posait beaucoup. Comme termine le but, on a au moins 10, 15 minutes. C'est pas comme ici, quand on finit, tout le monde court. Quand on finit, on n'a même pas le temps de faire 15 minutes dans le monde de Dieu. Mais on peut faire 3 heures de temps ailleurs. Quand il y a des fêtes, on peut passer toute une nuit. Alléluia. Quand il y a des rendez-vous, on peut aller à ce rendez-vous par côté plus de 4 heures, 5 heures de temps. Mais 15 minutes dans le monde de Dieu, ça devient un problème. Et quand on posait à la fin du but, c'est là, dans la causerie, que le monsieur a su que, ah ben, tu es comptable. Je suis en train de chercher un comptable dans ma société. Amen. Et c'est comme ça que lui aussi, tout de suite il est rentré, il a changé de coiffure. Alléluia. Et dans quelques mois, quand tu le vois, tu ne le reconnaîtras plus. Amen. Écoute bien ce qui s'est passé. Après, il est célibataire. Amen. Et quand il est venu à l'église, il a vu toutes les belles filles qui sont à l'église. Mais il a choisi celle qui lui a donné la parole de Dieu. Alléluia. Celle qui lui a donné la parole de Dieu, c'est celle-là qu'il a choisie. Et on a célébré un grand mariage. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui que quand tu évangélises, Dieu récompense toujours. Amen. Alléluia. Et je vais prendre l'avant-dernier verset. Nous allons lire le Genèse chapitre 12. Ça, c'est ce que l'Église a oublié aujourd'hui. Mais c'est ce que Dieu a dit avant de partir. Mais quand on est dans le bâtiment aujourd'hui, on croit qu'en restant ici, en louant Dieu, en chantant, l'Église va être remplie. Comment l'Église serait remplie si tu ne vas pas évangéliser? Amen. Regarde comment on dit que tu dois aussi évangéliser. Amen. Donc quand tu évangélises, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Dieu voit tout. Il sait que tu l'as positionné à la première place. Il intervient dans ta situation. Alléluia. Genèse 12. Nous lisons du premier verset au verset 4. Que celui qui nous lit cela. Merci Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montre.
mais maintenant, je vois. En leur disant que j'étais malade, mais maintenant, je suis guéri. Et c'est ce Dieu qui a transformé ma vie. C'est ce Dieu qui a changé ma vie. Amen. Et Dieu dit à Anna, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Dis à ton voisin, ne cours pas derrière la grandeur. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Amen. Alors, en positionnant Dieu à la première place dans ta vie, la grandeur te poursuivra. Et il dit, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Si tu réponds à mon appel, alléluia. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais regarde ce qui s'est passé. Quand Abraham a été appelé, la Bible dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre est parti avec lui. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'Abraham a déjà cherché un disciple. Amen. Oh, amen. Dieu l'a appelé, avant de rentrer dans l'appel, il a appelé une autre personne. Dis à ton voisin, tiens la main de ton voisin. Là où tu vis, tu as ton voisin là-bas qui ne veut pas Christ. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, tiens sa main. Dis voisin, viens parler. Alléluia. Il y a des cousins, des cousines, des frères qui n'ont même pas le Seigneur. Oh, alléluia. Mais quand tu connais le secret maintenant, que le secret, c'est de chercher d'abord Le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Alors n'en profite pas seul. Alléluia. Donc, nous voyons qu'Abraham a pris l'os. Il dit, neveu, viens, on y va. Ce qui veut dire que tu dois d'abord évangéliser les membres de ta famille. Tu as les membres de ta famille qui sont là, qui ne veulent pas le Seigneur. Et tu les laisses là, et tu cours dehors.
Pourquoi alors laisser celui qui a tout? Écoutez bien. La personne qui détient tout, il dit, viens à moi. Positionne-moi dans ta vie. Travaille pour moi. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Mais là, tu dis non, je ne veux pas travailler pour toi, mais je veux ce que tu as. Vous comprenez? Je ne veux pas travailler pour toi, mais je veux quand même ce que tu as. Dis à ton voisin que c'est impossible. Quand tu auras cette révélation ce matin, je pense qu'à son temps même d'ici, puisqu'on doit avoir une de formation, sans formation, le Dieu va commencer. Alléluia. À son temps d'ici, sans temps de formation même, tu vas commencer. Amen. Mais Jésus a conclu, avant d'être enlevé dans le grillé, il a dit, attendez dans la maison haute, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance dans la peau. Et après cela, commencez à parler. Le bon Dieu, je vous dis, vivre comme ta parole. Te positionner à la première place dans ma vie. Mais j'ai besoin d'une seule chose. J'ai besoin d'une seule chose, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance. Lève les deux mains, demande à Dieu de te remplir ce matin. Que le Seigneur te remplisse ce matin. Que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit ce matin. Que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit ce matin. Que l'Esprit de Dieu te remplisse ce matin. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit ce matin. Le bras casé qui kabaya. Korobo sandara bababo rabababe. Itehi kabro. Itarabababo. Lekotoko ikabaya. Ekatuko shita rabababe. Mokotoko hikabra. Ekahi kabro kositaya. Makataka ekaya bababe. Lukoshindaya babababe. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi de ta puissance, Esprit de Dieu. Les brokotoko yakabaya. Je viens te remplir ce matin de ta puissance. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. Makataka ekatakaya bababe. Rokoshinda ekabaya bababe. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Makaïkabola bababe. Maintenant, Seigneur, j'ai vu l'info. Écoute mon chant et console ma vie. Écoute mon chant et change ma vie, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié.
Sois magnifié. Balance sur les mains, sentez. Oh, sois magnifié, Seigneur. Sois remercie l'Éternel ce matin. Dis-lui merci ce matin. Remercie Dieu pour ce temps qu'il a passé avec nous, pour son enseignement. Oui, voilà Dieu ce matin. Dis-lui merci, parce que ce matin tu vas commencer à réorganiser ta vie. Oui, dis-lui que je vais commencer à réorganiser ma vie, Seigneur. Je te positionne à la première place dans ma vie à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Je parlerai de toi tout autour de moi, oh Père, parce que c'est la mission que tu m'as donnée. C'est la dernière mission que tu m'as donnée avant de partir. Seigneur, je suis chrétien, je vais te ressembler. Tu es venu, Seigneur, pour sauver tes âmes. Papa, aide-moi à le faire comme tu le fais. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi, Seigneur.